Dernièrement, à la Cour d'appel de Paris, 49 commissaires aux comptes ont prêté serment lors d'une audience qui a marqué leur entrée officielle dans la profession. Vous le savez, vous intégrez aujourd'hui la plus importante des compagnies régionales qui regroupe 25% des 11 500 commissaires aux comptes de France. Votre inscription sur la liste des commissaires aux comptes, à l'issue d'un parcours long et exigeant qui vous aura pour la plupart conduit à d'abord exercer en qualité d'expert comptable dans des cabinets d'expertise comptable, est la marque d'une importante reconnaissance professionnelle. Reconnaissance de votre compétence, reconnaissance de votre expérience et reconnaissance de la pertinence de votre parcours. La profession que vous allez désormais exercer est à la fois une profession libérale, puisque vous serez indépendant, extérieur à l'entreprise, bien que rémunéré par elle, mais aussi une profession réglementée. Des obligations solennelles s'imposeront à vous. Vous serez tenu au secret professionnel, à une déontologie stricte, à un contrôle qualité, à une formation continue obligatoire. Et en cas de défaillance, vous vous engagerez votre responsabilité civile, pénale et disciplinaire. Votre mission est d'intérêt public, tenant au contrôle et à la certification des comptes, mission primordiale pour les dirigeants, pour les actionnaires, les minoritaires notamment, les salariés, mais aussi plus largement pour la prévention des entreprises en difficulté, la loyauté des transactions commerciales et le respect de la concurrence, la protection de l'intérêt général. Contrôleur légal des comptes, dit-on en Europe, auditeur légal, dit-on dans le monde, vous serez de fait les vigies de l'ordre public économique. Ce contrôle, dans l'intérêt général, vous l'exercerez en émettant une opinion sur la régularité, la sincérité, l'image fidèle des comptes annuels consolidés, et en vérifiant la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations financières fournies à l'Assemblée générale. Vous interviendrez dans la vérification de certaines conventions. Vous jouerez un rôle actif et fondamental dans la prévention des difficultés des entreprises par le déclenchement de la procédure d'alerte. Vous devrez révéler au procureur de la République les faits délictueux dont vous aurez eu connaissance dans le but de protéger la société et ses dirigeants autant que son environnement. Vous mettrez en œuvre les mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et vous jouerez également un rôle de conseil auprès des entrepreneurs. C'est pourquoi, dans les termes du serment que vous allez prêter, figurent les mots honneur, probité et indépendance. La probité évoque l'intégrité, mais également la droiture, la bonne foi, l'honnêteté, le respect de l'éthique. L'indépendance garantit aux institutions que vous agirez en sachant vous détacher des intérêts particuliers pour servir l'intérêt général et la loi. C'est là, vous le savez, que réside toute la difficulté de votre mission et de votre rôle. L'honneur évoque un principe moral d'action qui porte une personne à avoir une conduite intègre, courageuse, qui ne transige pas avec les lois et qui contient toutes les autres. C'est pourquoi il y est fait référence en premier. Le serment que vous allez prêter va donc non seulement vous engager, mais aussi vous guider dans l'exercice de votre profession, certes exigeante, mais aussi passionnante, et qui vous place au cœur du développement de la vie économique. Je forme en mon nom et en celui de la Cour le vœu que votre parcours soit harmonieux et toujours empreint dans vos relations avec l'institution judiciaire de confiance et d'estime réciproque. Et je vous souhaite un plein épanouissement dans vos nouvelles fonctions. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames de la Cour, Madame la Présidente du Haut Conseil du Commissariat aux comptes, chère Florence Pévernès, Monsieur le Président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes, Mesdames et Messieurs les commissaires aux comptes, c'est un grand plaisir pour moi, en ma qualité de procureur général, de vous accueillir ce soir dans cette salle, avec à mes côtés Monsieur l'avocat général François Bessette, dans cette salle historique qui accueillit de très grands procès, à l'occasion de cette audience de prestation de serment, cette audience de prestation de
votre serment, vous qui avez été donc inscrit en qualité de commissaire aux comptes entre octobre 2022 et janvier 2023. Et la prestation de serment est toujours un moment important, et je le dis souvent, cette occasion, c'est un moment souvent unique dans une vie professionnelle qui marque une étape dans un parcours, et c'est un moment dont on se souvient, et c'est un moment dont on se souvient en effet toute sa vie. Et c'est d'ailleurs pour marquer aussi cette importance que vous êtes entouré aujourd'hui de vos amis, de vos familles, je vois même de jeunes enfants ici présents ce soir, et nous les accueillons avec grand plaisir, puisque si c'est un moment important pour vous, c'est aussi un moment important pour eux. Et c'est donc un plaisir pour nous que de vous accueillir tous dans ce lieu de justice assez majestueux et encore une fois un lieu important au plan symbolique. Vous avez, mesdames et messieurs, dans quelques minutes, juré d'exercer votre profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter, de faire respecter les lois. Et ce serment contient donc toute la mesure de vos devoirs. C'est un serment que l'on qualifie au plan juridique de promissoire, puisque c'est donc un serment qui vous engage et qui comporte une promesse faite ici solennellement devant la Cour. Les fonctions de commissaire aux comptes, exercées dans le strict respect de ces exigences d'indépendance, d'honneur et de probité, sont, vous le savez mieux que quiconque, un élément essentiel de l'économie, d'une donnée fondamentale de l'économie, qui est la confiance. Confiance des investisseurs et des marchés financiers, confiance des salariés, confiance des clients et fournisseurs, confiance des banquiers, confiance des actionnaires, confiance des services fiscaux, confiance des autorités de contrôle. Et donc, vous jouez un rôle considérable dans cette notion de confiance. Vous êtes les contrôleurs des comptes, vous en êtes les certificateurs, vous exercez ainsi un rôle primordial dans ce contrat de confiance qui est le pilier central du fonctionnement de notre système économique. Lorsque la confiance s'effrite, lorsque survient une crise de confiance, comme nous l'a montré la crise financière de 2008, eh bien tout peut s'effondrer très vite et mettre en péril la prospérité d'un pays et au-delà, sa sécurité même. En pareille situation, d'ailleurs, les organes de contrôle et d'audit sont mis en cause, sont pointés du doigt. C'est précisément ce risque qui est à l'origine, d'ailleurs, de la directive européenne qui a été transposée par l'ordonnance du 17 mars 2016 relative à l'actuel statut du commissariat aux comptes. Je veux ce soir vous dire donc simplement quelques mots pour préciser le sens de ce serment que vous allez prononcer et pour souligner aussi quelques points saillants de l'exercice de votre profession. S'agissant de votre serment, j'insisterai sur la notion d'indépendance avant d'évoquer cette obligation qui sera la vôtre désormais de faire respecter la loi, de faire respecter les lois. L'un de vos devoirs, en effet, réside dans l'exercice de votre profession en toute indépendance. Le code de déontologie de votre profession énonce ainsi que l'indépendance s'apprécie en réalité et en apparence et se caractérise par l'exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui vous sont conférés par la loi. Elle garantit cette indépendance que le commissaire aux comptes émet des conclusions exemptes de tout parti pris, de tout conflit d'intérêts, risque d'influence liés à des liens personnels, financiers ou professionnels. Et il est très important de toujours avoir en tête cette notion de réalité, mais d'apparence également, puisqu'il faut donner aussi cette apparence d'indépendance et d'impartialité qui est extrêmement importante, puisque c'est cette indépendance qui fonde la confiance placée en vous. C'est cette exigence, en effet, d'indépendance et de la place fondamentale du rôle des commissaires aux comptes qui explique pourquoi vous devez, avant de prendre vos fonctions, donc prêter serment devant la Cour d'appel, comme le font
Parmi d'autres, eh bien, les magistrats, les fonctionnaires de greffe, les avocats, les administrateurs, les mandataires judiciaires, les huissiers de justice, les juges du commerce également, que vous avez retrouvés tout à l'heure, dont certains d'ailleurs ont prêté serment dans cette salle il y a quelques jours. Certes, vous êtes et vous restez des professionnels du chiffre et non des professionnels du droit, comme les professions que je viens de citer, mais outre la solennité et la force de l'engagement juridique et moral que représente ce serment, l'exercice de votre fonction s'inscrit dans un cadre fortement judiciarisé que vous devez garder en permanence à l'esprit. Ainsi, vous êtes administrativement rattaché au ministère de la Justice et non à celui de l'économie et des finances, comme c'est le cas pour l'activité des experts comptables, et votre autorité de tutelle, votre autorité régulatrice, eh bien, le H3C est présidé par une magistrate de la Cour de cassation et son collège comprend 2 autres magistrats judiciaires dont l'un préside la formation restreinte qui statue sur les poursuites disciplinaires qui ne sont pas déférées devant les commissions régionales de discipline. Ces dernières, ces commissions de discipline étant rattachées aux cours d'appel et elles-mêmes présidées par des magistrats du siège des cours d'appel. C'est donc pour rappeler que ce rattachement fort à l'institution judiciaire, puisque vos instances statutaires, disciplinaires, sont en grande partie donc dirigées par des magistrats. De plus, le rapporteur général du H3C, qui est l'autorité d'enquête qui conduit les investigations sur les manquements disciplinaires susceptibles de donner lieu à poursuite, est également un magistrat de l'ordre judiciaire en position de détachement. Toujours au titre de votre serment, il faut ensuite souligner votre obligation de faire respecter les lois. Vous allez jurer en effet non seulement de respecter les lois, mais de les faire respecter car dans votre pratique quotidienne, vous êtes tenu par la loi, d'une part à une obligation d'information, vous l'avez rappelé Madame la Présidente, l'obligation d'information du tribunal de commerce avec la procédure d'alerte, mais vous êtes également tenu à une obligation de révélation au procureur de la République des faits délictueux dont vous pourriez avoir connaissance dans l'exercice de vos fonctions. Et pour avoir été procureur de la République dans différents ressorts, eh bien, j'ai pu mesurer combien ce devoir d'alerte, cette obligation de révélation était extrêmement importante et précieuse au quotidien. La procédure d'alerte devant le tribunal de commerce, elle a pour objet de prévenir, vous savez, les défaillances des entreprises. C'est une procédure que vous connaissez bien, qui est un garde-fou économique essentiel et qui permet de prévenir le plus en amont possible les difficultés, les défaillances des entreprises. L'obligation de révélation au procureur de la République est tout aussi primordiale. Il s'agit d'une particularité spécifique que celle qui consiste à aviser le procureur de la République des faits commis par son propre client, au risque de voir mise en cause sa propre responsabilité pénale et nécessairement disciplinaire, même civile d'ailleurs, en cas de non-respect de cette obligation, c'est dire toute l'importance qui s'y attache. Alors, j'ai bien conscience que la démarche qui est la vôtre est à cet égard difficile, techniquement d'abord, car vous n'êtes pas des spécialistes du droit pénal, humainement ensuite, économiquement également, car finalement cela revient à dénoncer votre client, ce qui n'est jamais facile, mais vous devrez le faire dans certaines situations puisque votre serment vous y oblige. Et je pense que lorsque vous aurez un doute, lorsque vous aurez une hésitation à cet égard, eh bien, le mieux sera de demander à être reçu par le procureur de la République ou par l'un de ses collaborateurs, par un substitut ou par un vice-procureur, par le magistrat en fait du parquet et ayant en charge donc les sujets commerciaux et économiques pour un entretien au cours duquel donc vous pourrez lui exposer la difficulté. J'insiste beaucoup sur cette notion de dialogue parce que la révélation peut être précédée d'un échange et d'un entretien qui permet souvent de faire le point sur la situation et d'avoir l'éclairage, je dirais souvent particulièrement pertinent, d'un magistrat du parquet rompu donc aux questions d'ordre pénal. Donc procédure d'alerte, révélation au procureur de la République, mais aussi obligation en tant que profession assujettie de signaler à Tracfin les opérations qui pourraient constituer des faits de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.
Ayez toujours à l'esprit que ce service, Tracfin, est un organisme essentiel dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, le travail dissimulé, la fraude fiscale, les fraudes aux prestations sociales. Et en 2015, il y a eu 88 déclarations de soupçon des commissaires aux comptes à Tracfin. En 2019, 4 ans plus tard, ce chiffre s'était à 96. Et en 2021, eh bien, il était porté à 133, donc 133 déclarations de soupçon. Ce bilan et cette augmentation des révélations à Tracfin, des signalements à Tracfin, ce bilan est très positif et je vous encourage vivement à maintenir cette vigilance puisque c'est à partir de ces révélations eh bien, que peuvent être conduites des enquêtes permettant de mettre au jour des faits tels que ceux que je viens de décrire, des faits s'inscrivant dans des phénomènes de fraude, mais parfois aussi, bien plus grave, dans des phénomènes de financement du terrorisme, comme ça peut être le cas parfois. On le voit, l'ensemble de ces obligations eh bien, font de vous, non pas des auxiliaires de justice, vous n'êtes pas des auxiliaires de justice, mais vous êtes quand même bien des auxiliaires de la justice, et ce serment, eh bien, aujourd'hui, est une étape heureuse également, puisqu'il n'y a pas que des obligations et je dirais des risques au plan disciplinaire. Ce serment aussi, aujourd'hui, est une étape heureuse de votre parcours qui vous conduit avec une fierté légitime à prendre l'Assemblée présente ce soir à témoin de votre engagement, l'engagement d'être toujours un professionnel droit et averti. Aux félicitations qui s'imposent aujourd'hui, j'ajoute donc tous mes vœux les plus chaleureux de réussite et d'épanouissement dans l'exercice de vos fonctions. J'ai donc l'honneur de requérir, Madame la Présidente, Mesdames de la Cour, qu'il vous plaise de recevoir le serment des commissaires aux comptes ici présents, me donner acte de mes réquisitions et dire que du tout il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Merci, Monsieur le procureur général. Monsieur le directeur de greffe, veuillez donner lecture de la formule du serment. Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois. Vous voudrez bien, à l'appel de votre nom, vous lever la main droite et dire « Je le jure ». Madame Abbesse, épouse Kamoun Marois. Monsieur Alali Jonathan. Madame Amar Odélia. Madame Ben Rejeb Aïda. Monsieur Berthaud Vincent. Monsieur Biazoli Christophe. Monsieur Etchanan Charmit. Monsieur Cherkaoui Driss. Madame Kodjia Léo Guénacon. Monsieur, excusez-moi. Madame Kouro Anne-Lise. Madame de Zorzi Talia. Monsieur Delfassi Danbarouk. Monsieur Denecker Nicolas. Madame Diakité Mariam. Madame Diara Awa. Madame Dubois Lise. Monsieur Aymar Romain. Madame Ferreira Vanessa. Monsieur Ferreira Sidonio. Monsieur Fert Fabien. Monsieur Galano Thomas. Monsieur Gallet Maxime Georges Roger. Madame Gauthier Anne-Laure. Madame Godin Roxane. Monsieur Haïkou Israël. Madame Ajouji Idrissi Souikaina. Madame Amcha Malika. Madame Lebrun Célia.
Monsieur Marquès Alexandre. Monsieur Morin Rémy. Je le jure. Monsieur Munoz Miquel. Monsieur Nakache Ruben. Monsieur Nisenbaum Arnaud. Je le jure. Monsieur Plançon Quentin. Je le jure. Monsieur Portier Jean-Michel. Je le jure. Monsieur Raghunathan Banuchan. Je le jure. Madame Radilé Ilham. Monsieur Rémy Guillaume. Je le jure. Madame Sayo Issa Yasmine. Monsieur Sayedov Yossef. Je le jure. Monsieur Sekal Mohamed. Je le jure. Madame Saïdi Kadidiatou. Je le jure. Monsieur Sitbon Mathieu. Je le jure. Monsieur Tertre Julien. Je le jure. Madame Tessier Aurélia. Je le jure. Monsieur Turner Florent. Je le jure. Monsieur Vaqueta Michael. Je le jure. Monsieur Vatiez Romain. Je le jure. La Cour reçoit donc votre serment et donne acte à Monsieur le procureur général de ces réquisitions, à Monsieur le directeur de greffe de la lecture de la formule du serment et à Mesdames, Messieurs les commissaires aux comptes de leur prestation de serment. Ordonne que du tout, il sera dressé procès-verbal qui sera annexé au registre des délibérations de la Cour. Monsieur le procureur général, avez-vous d'autres réquisitions? Madame la Présidente, je renouvelle tout d'abord à Mesdames et Messieurs les commissaires aux comptes mes sincères félicitations pour leur prestation de serment et je renouvelle également mes vœux de plein épanouissement dans leurs fonctions. Je n'ai pas d'autres réquisitions. Merci. L'audience est levée.